Bonjour et encore une fois bienvenue dans cette série de vidéos qui sont destinées à faire connaître un logiciel de gestion de cabinet médical qui fonctionne sur le système MacOS et qui est très pratique. Moi personnellement je le trouve comme ça. Alors on se connecte en tant que médecin et cette vidéo est dédiée à l'observation médicale, une vidéo très importante. Je vous demande de faire très attention. Alors on a ici l'interface. Pour aller à l'observation médicale, tout simplement cliquez patient. Là, vous avez la liste des patients. Là, vous avez la liste des dossiers de patients. OK. Vous rentrez dedans. Et on a notre, si vous vous rappelez très bien, un patient fictif qu'on a enregistré. Il est dessous dans la liste des patients ici, mais c'est très facile pour le repérer. Donc, vous demandez au patient son nom. Il va vous dire Monsieur Kamal. Eh bien, c'est facile. Kamal Mohamed, c'est celui-là. Donc, hop, je clique dessus et je suis dans le dossier médical. Il est encore vierge, j'ai que les informations concernant, bien sûr, l'identité de ce patient. Alors, la visite médicale, qui est le deuxième tableau qui suit, c'est très important. Si vous ne remplissez pas le motif, dans la fiche de patient, si vous allez revenir, eh bien, vous n'en aurez rien ici pour la secrétaire qui va s'afficher en termes de prix de consultation et de l'acte qui a été fait et son prix aussi. Alors, hop, on va mettre ici la date d'aujourd'hui, le 13 juin, et on va mettre un motif. Par exemple, ce patient vient pour une gonalgie. On peut mettre plus de précision, une gonalgie droite, mécanique, peu importe, mais le motif doit être très court et précis. Voilà. Hop. Donc, j'ai la date, j'ai le motif, je peux le modifier, je peux le supprimer, tout en sachant que cette fois-ci, si je reviens dans la fiche patient pour la secrétaire, eh bien j'ai ces deux tableaux, ces deux colonnes où il y a la recette de la consultation et la recette de l'acte. Là, par exemple, je peux le remplir et dire, par exemple, j'ai vu ce patient, une consultation de 150, la secrétaire automatiquement va savoir qu'elle n'a à encaisser que 250 dirhams de la consultation. D'accord ? Alors, je reviens, c'était vraiment quelque chose de important à montrer. Pardon, là il fallait aller vers l'avant. Hop, hop, voilà. Dossier patient et Monsieur Kamal Mohamed. Voilà, c'était une autre parenthèse qu'il fallait tout simplement la garder en mémoire parce que c'était important. Alors, juste après le tableau qui concerne le motif de consultation, vous avez les antécédents et les traitements en cours. Vous avez par la suite l'histoire clinique et l'examen clinique. Alors, pour les antécédents traitements en cours, pour faire en sorte que ça soit vite rempli, alors il y a une astuce. On peut remplir les antécédents dans un tableau et les traitements en cours dans un autre. Moi, personnellement, je ne fais pas comme ça pour gagner du temps. C'est très important lors d'une consultation. Je fais par exemple la date. Par exemple, HTA, une hypertension artérielle, qu'il a depuis 5 ans, mettons par exemple, et qui est sous un traitement furosémide, par exemple, pour ne pas mettre un nom commercial, furosémide. C'est exprès, hein, il se peut qu'il est sous un autre médicament, je ne suis pas cardiologue, mais ceci dit, HTA 5 ans furosémide, vous voyez que j'ai le traitement en cours de l'HTA qui date depuis 5 ans. Ok ? Il peut avoir un autre, par exemple, antécédent, le pauvre, on lui a mis un diabète en plus, qui est sous traitement Péros, par exemple, metformine, pardon, et je peux rajouter aussi la durée de diabète, par exemple, depuis 2 ans. Vous voyez, dans la même rubrique, je peux mettre tout, à la fois l'antécédent et le traitement en cours. Et ça s'affiche comme ça. Date, libellé, donc HTA 5 ans, furosémide, diabète, 2 ans, metformine, pardon. Alors, ceci dit, je peux toujours modifier, je peux toujours supprimer, vous voyez. Maintenant, l'histoire clinique. Alors, on a fait que dans l'histoire clinique, qu'elle soit accessible à travers une fenêtre qu'on lit directement. Ceci dit, pour encore gagner du temps, moi personnellement, dans cette rubrique-là, je remplis à la fois l'histoire clinique et l'examen clinique pour gagner du temps. Mais si j'ai suffisamment du temps, je peux toujours remplir comme il faut mes tableaux. Alors, le début, je peux mettre par exemple, depuis 3 ans, il se plaint d'une douleur
genou droit qui est de caractère mécanique, surtout lié à la pratique du sport, par exemple, etc. Blablabla. Il a eu un traitement Peros à base d'AINES et je peux préciser lesquels, etc. Bon. Et puis finalement, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Alors, concernant la douleur en question, qui est le motif principal de consultation, cette douleur a des caractéristiques, des facteurs aggravants que vous pouvez remplir ici. Mettons par exemple la position debout prolongée, je mets toujours moi des abréviations. Là vous voyez, ça me donne effectivement des choses que j'ai déjà remplies avant. Une douleur qui est aussi réveillée par la marche prolongée, ou réveillé par exemple par des sauts, je ne sais pas quoi, vous pouvez remplir ce que vous voulez, les facteurs soulageants, mettons par exemple c'est le repos, quand il se repose il n'a plus mal. Les signes associés, c'est un gonflement, un épanchement, une rougeur, une fièvre, ce que vous voulez, d'accord? Alors ceci dit, une fois rempli, je mets ajouter, et c'est définitivement rempli, je peux toujours modifier. Alors dans l'examen clinique, je fais la même chose, mais cette fois-ci, je vais avoir une fenêtre qui s'ouvre avec plus de description. Et là, dans mon examen clinique, je peux mettre ce que je veux. D'accord? Donc, flexion, extension, par exemple, il y a une flexion, mettons, à 125 degrés, avec une extension à 0 degré. Donc, pas trop d'impact sur les amplitudes articulaires. Et je vais mettre, par exemple, la mobilité, je sais pas moi, fémoro-patellaire est réduite, etc., etc. Je peux mettre beaucoup de choses, la force du quadriceps, d'accord, ce que vous voulez, 5 sur 5, hein. Bon, c'est jeune, il n'y a pas trop de retentissement, etc. Bon, et j'ajoute. Il se peut que ce patient revienne quelques mois ou quelques jours après ou quelques années après, je peux toujours rajouter encore une autre date avec un autre examen clinique pour une autre raison, pour la même raison. Ceci dit, d'accord, ce que vous voyez ici, je peux le transposer tout simplement pour gagner du temps. Lorsque j'étais tout à l'heure ici, dans la fenêtre, le mettre, d'accord, et faire en sorte que lorsque je reviens sur le dossier, c'est un astuce tout simplement pour gagner du temps, j'ai dans cette rubrique à la fois les données de l'histoire clinique plus l'examen clinique. Si j'ai pas beaucoup de temps pour remplir ce tableau-là. Ceci dit, on passe directement au tableau dédié au bilan. Donc dans les bilans, il y avait des bilans biologiques, radiologiques et kinésithérapiques, en ce qui nous concerne nous dans notre cabinet de médecine physique. Alors c'est simple, le kiné peut mettre une date, rajouter son bilan, et il peut mettre l'intitulé ou les libellés, bilan kinésithérapique, et puis il va préciser exactement qu'est-ce qu'il a fait dans son bilan, particulièrement s'il a rempli des questionnaires, ou MAG, le KEN, etc. Bon, bref. Pour ce qui concerne les bilans qu'on peut nous demander nous, on peut nous demander par exemple, mais à titre d'exemple, moi je ne demande pas ça systématiquement devant n'importe quelle douleur du genou comme ça qui vient, mais ceci dit, on peut mettre une INFS comme ça, une CRP, donc l'acide urique, je sais pas, hein, et puis finalement une radio aussi, hein, vous pouvez mettre une radio du genou, face profil debout en charge et un chousse par exemple, d'accord? Et puis finalement remplir les résultats ici, hein. C'est-à-dire que la NFS, par exemple la bio que vous avez demandé, elle est normale, hein, donc il n'y a pas de signe d'infection, d'inflammation importante, et puis finalement, pour la radio, vous remplissez ce que vous avez comme données, et ceci dit, vous pouvez photographier les radios que vous avez demandées, et puis finalement, les afficher dans le dossier du patient, on verra tout à l'heure. Donc, ajouter, voilà, directement, vous avez ici le libellé et la date. Si vous, pardon, j'ai dit tout à l'heure, si je peux remplir un bilan kiné qui a été fait par exemple le 14 juin, le lendemain de l'admission, donc je peux mettre ici bilan kiné, je peux préciser entre parenthèses ce que je veux, si c'est le bilan kiné, bien sûr, insister sur les données fonctionnelles en évaluant le patient avec des questionnaires comme le WOMAC, NI ou le LECAN. Ceci dit, je peux laisser comme ça, et puis le kinésithérapeute va remplir ce qu'il veut, blablabla, là-dedans, et puis enregistrer, mais je peux avoir accès par la suite à ce bilan. Ok, et là, l'intitulé, on aura bilan kiné. Alors, les documents images et vidéos, en fait, puisque c'est un patient fictif, donc j'ai pas de radio pour ce patient, mais ceci dit, si j'ai photographié, mais je vais prendre comme exemple une image IRM que j'ai dans le genou, donc je vais mettre ici IRM du genou
Je n'ai pas demandé, c'est uniquement pour le tutoriel d'aujourd'hui. Hop, Mac. Alors là, je vais sur mon Mac. Ok, et je vais sur mon document. Et je vais par exemple prendre cette image d'IRM. Hop. Et voilà, l'image, je l'avais intitulée bone marrow edema, c'est-à-dire un œdème de l'os sous-chondral d'une IRM d'un genou. Donc là, je peux mettre par exemple un commentaire, par exemple œdème sous-chondral du compartiment interne. D'accord, sous-chondral du compartiment interne. Le fémur droit. Vous voyez, beaucoup d'abréviations quand on remplit une observation pour gagner beaucoup plus de temps. Vous voyez. Et là, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment récupérer ces images parce qu'ils sont automatiquement stockés dans un dossier qui s'appelle un dossier public dans le serveur. D'accord. Là, les protocoles de rééducation, je peux supprimer ça puisque je n'ai pas demandé d'IRM de genou, donc je vais la supprimer. Hein. Vous voyez, on peut toujours supprimer quelque chose qu'on ne veut pas. Protocole de rééducation qu'il faut paramétrer à l'avance. Je mets ajouter dans le protocole et j'ai des protocoles. Alors là, par exemple, le K202, K6, rythme 3 fois par semaine, nombre 12, c'est dédié à une grosse articulation, particulièrement là le genou. J'ai d'autres, hein, pour la cervicalgie, par exemple pour posture gynédiscale, le nombre 15, le rythme 3 fois par semaine, avec leur code et tout ça. Donc j'ai pas mal de protocoles que j'ai paramétrés à l'avance, je n'ai pas encore paramétré d'autres. Mais ceci dit, je prends ce protocole en question, je mets la date d'aujourd'hui puisque ça commence aujourd'hui, et je rajoute. Donc automatiquement, ce que vous allez avoir dans le tableau le code, le protocole, donc mes kinésithérapeutes savent très bien à quoi correspond le nombre et le rythme. Ceci dit, on va voir quand on va revenir sur la fiche patient une information très importante, c'est que ou supposons que le patient ne fait pas ces 12 séances, il n'en fait que 10 pour plusieurs raisons, peut-être il s'est amélioré, ou peut-être il a voyagé, ou peut-être il n'en veut plus. Et bien dans ce cas, pour que ça soit clair en termes de comptabilité, la secrétaire est censée, dans la fiche patient ici, on a un dernier tableau suivi des protocoles de rééducation. Et bien, le nombre de séances effectuées, elle va les remplir. Par exemple, mettons, il n'a fait que 10. Et là, on va voir qu'on a prescrit 12, mais il n'en a fait que 10. C'est très important. Tout ça, pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que, en termes de remplissage de factures, on ne remplit que les actes qui ont été faits. Bien, l'ordonnance, là aussi c'est simple, ajouter, donc vous avez déjà paramétré des médicaments, moi je vais prendre un molécule comme ça, comme le paracétamol, il me demande la date, voilà, pour ne pas mettre un nom commercial, bien, il n'y a pas de conflit d'intérêt avec aucun laboratoire, ceci dit, voilà, j'ai une ordonnance qui date du 13-16 du paracétamol 1 gramme 3 fois par jour. Je peux l'imprimer et vous allez voir que je vais ouvrir une page simple où j'ai, voilà, le titre ordonnance, la ville, la date, le nom du patient, paracétamol 1 gramme, un comprimé 3 fois par jour. Si j'ai choisi d'autres médicaments, ils seront affichés bien sûr. Alors il y a un vide en haut et un vide en bas, en fait parce que j'ai des imprimés avec des en-têtes. Hein. Donc j'ai laissé la place des en-têtes ici, en bas et en haut, comme ça vous allez imprimer avec une en-tête de votre cabine. Bon, ceci dit, je peux aussi supprimer ce traitement si je change d'avis. Et je reviens ici sur les certificats médicaux. Donc c'est pas le cas ici, mais supposons que je vais demander un certificat, que je vais faire un certificat médical. Donc je vais mettre mon nom, Rachid Benyaya, Dr Benyaya. La date de délivrance, c'est la date d'aujourd'hui. La date de début, c'est la date d'aujourd'hui. Et le nombre de jours, mettons que je vais lui donner 8 jours ou 10 jours, peu importe. Hein, c'est vraiment ici un dossier fictif. Et puis voilà, vous avez donc un arrêt maladie, un certificat, dont la date ici de début qui est précise et le nombre de jours. Vous pouvez l'imprimer de la même manière. Vous aurez effectivement, vous allez voir, un document comme l'ordonnance avec la date en haut, le certificat médical, je soutiens Dr Benyaya, certifié par examiner, blablabla, 10 jours, etc., délivré à l'intéressé, avec une place de l'entête et une place en haut des coordonnées des cabinets. Alors, hop, je passe directement
au dernier tableau qui est le correspondant. Donc chaque patient a un correspondant. On avait dit que ce fameux patient nous a été envoyé par un correspondant. Pour la première fois, on le connaît bien sûr, le docteur House. Ok, la spécialité c'est la médecine interne, la ville c'est, je ne sais pas, il était où docteur House, mais probablement, je sais pas moi, Chicago. Imaginez qu'un médecin m'envoie un patient de Chicago. C'est arrivé déjà plusieurs fois qu'il soit adressé de la France et une fois de Canada. Mais des États-Unis d'Amérique, j'attends encore. Alors, numéro de téléphone, 05 36, c'est pas 36, 05 36, ça veut dire qu'il est donc, bref, on fait n'importe quel numéro de téléphone, peu importe, ok, et on rajoute. Alors, vous voyez que quand je remplis pas correctement un numéro de téléphone, il me refuse d'enregistrer, donc, ok, ceci dit, j'ai enregistré le correspondant, son numéro de téléphone. Si j'avais mis un numéro de téléphone, il va s'afficher ici. Voilà. Je supprime ce correspondant, car Dr House est en réalité un acteur et pas un médecin. Et puis voilà. Je vais tout simplement vous remercier de votre attention. Je me déconnecte et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. C'était la vidéo la plus longue. J'espère que vous vous êtes pas ennuyé, mais que vous avez appris pas mal de choses. Je vous assure que lorsque vous êtes rodé à travailler avec ce logiciel, c'est très très rapide le remplissage. Bien, je vous remercie et à la prochaine fois.